Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter deux exercices dans le chapitre arithmétique dans Z. Le premier exercice montrer que pour n de n, on va montrer que 3 à la puissance 6n plus 3 plus 1 est congrès à 0 modulo 7. 10 à la puissance n, facteur de 9n plus 1 est congrès à 8 modulo 1, modulo 9. 3 à la puissance 6n plus 2 plus 3 à la puissance 3n plus 1 est congrès à 0 modulo 9. 7 à la puissance 3n est congrès à 1 modulo 9. 5n3 plus n est congrès à 0 modulo 6. Deuxièmement, considérant l'ensemble S des nombres x appartient à Z, tel que x est congrès à 4 modulo 9 et x est congrès à 5 modulo 14. Montrer que les éléments de S est congrès à un même nombre modulo 126. Voilà, on va commencer par le premier. Voilà, on sait parfaitement que 3 à la puissance 0 est congrès à 1 modulo 7. Et 3 à la puissance 1, ça fait 3 est congrès modulo 7. 3 à la puissance 2, ça fait 9. Si on divise 9 par 7, on trouve 1 et le reste c'est 2. 2 modulo 7. Voilà. 3 à la puissance 3, reste 6. Ça fait 27 et le reste 6 modulo 7. Voilà. 3 à la puissance 4, je vais multiplier ici par 3, ça fait 18. 18, ça fait 14. 2 fois 7, ça fait 14 et il reste 4. Voilà, modulo 7. Voilà. 3 à la puissance 5. 3 à la puissance 5, ça fait 12. 12, c'est 5 modulo 7. Je vais trouver ici 3, 12, c'est 1, il reste 5. Maintenant, 3 à la puissance 6, je vais multiplier ici par 3 sur 3, 15. 15 divisé par 7, ça fait 1, ça fait 2, il reste 1. Donc, voilà, il reste 7. Donc, je vois très bien que, voilà, c'est périodique de période 6. Je prends 3 à la puissance 7, 3 à la puissance, je trouve 2. 3 à la puissance 8, je trouve 6. 3 à la puissance 9, je trouve 4. Et ainsi de suite. C'est une période de période 6. Ici, j'ajoute 6, je trouve ça. Ici, 3. Si j'ajoute 6, ça fait 7. 3 à la puissance, je trouve le reste 3. 3 plus, ça fait ici, j'ajoute 7, 9. Je trouve ici, je retrouve 2. Ainsi de suite. Donc, je vais dresser un petit tableau. Donc ici, j'ai 3 à la puissance n. Ici, n. N peut prendre les valeurs 6K plus 1, 6K plus 2, 6K plus 3, 6K plus 4, 6K plus 5. Voilà. Ici, voilà. Ici, modulo 7. Voilà. Modulo 7. Donc, de la forme 6K, c'est 0. Donc, je trouve ici, sur le reste, c'est 1. Ici, pour K1, c'est 3. Pour 2, c'est 2. Pour 3, c'est 6. Pour 4, c'est 4. Et pour 5, c'est 5. Voilà. Maintenant, j'ai 3. Voilà. Maintenant, j'ai 3 à la puissance. Voilà. Maintenant, j'ai 3 à la puissance 6n plus 3. Je vois très bien que dans la forme, c'est K plus 3. Donc, est congrès à 1 modulo 7. Est congrès à 6, pardon. Est congrès à 6 modulo 7. Donc, 3 à la puissance 6n plus 3 plus 1 est congrès à 6 plus 1 modulo 7. C'est-à-dire 7 modulo 7. C'est-à-dire est congrès à 0 modulo 7. Donc, 3 à la puissance 6n plus 3 est congrès à 0 plus 1 est congrès à 0 modulo 7. Voilà, c'est ça. Maintenant, pour le deuxième, on va montrer que 10 à la puissance n, facteur de 9n moins 1, est congrès à 8 modulo 9. 8 modulo 9. Voilà. Maintenant, on sait parfaitement que 10 à la puissance 10 est congrès à 1 modulo 9. Si je fais la division de 10 par 9, je trouve 1, et le reste, c'est 1. Ce qui implique que 10 à la puissance n est congrès à 1 modulo n, à la puissance modulo 9, c'est-à-dire congrès à 1 modulo 9. Voilà. Maintenant, 9n. 9n, c'est un multiple de 9. Donc, il est congrès à 0 modulo 9. Voilà. Ce qui implique que 9n moins 1 est congrès
à moins 1 modulo 9. Modulo 9. Si j'ajoute à moins 1, j'ajoute 9, je trouve, ça fait 8 modulo 9. Donc, 10 à la puissance n fois facteur de 9n moins 1 est congru à 1 fois 8 modulo 9, c'est-à-dire est congru à 8 modulo 9. Voilà. Pour la troisième, 3 à la puissance 6n plus 2, plus 3 à la puissance 3n plus 1, plus 1. On va montrer qu'elle est congrue à 0 modulo 13. Voilà. Voilà. Je vous rappelle que ce sont des exercices de votre monnaie de mathématiques. Donc, j'ai 3 à la puissance 6n plus 2. Je peux l'écrire, c'est 3 à la puissance 6n fois 3 au carré. C'est-à-dire, c'est 3 à la puissance 6n fois 9. C'est-à-dire, 3 à la puissance, je peux l'écrire 3 à la puissance 3 fois 2n. C'est-à-dire, égale 27 à la puissance 2n fois 9. 27 est congru à 1 modulo 13. Voilà. Si je fais la division euclidienne de 27 par 13, je trouve 2, il me reste 1. Ce qui implique que 27 à la puissance 2n est congru à 1 modulo 2n modulo 13. Donc, c'est égal à 1 congru à 1 modulo 13. Donc, 27. Donc, j'ai 6n, 2n, 6 à la puissance 2n, 3 à la puissance 6n plus 2 est congru à maintenant, voilà, 27 à la puissance 2n fois 9, qui est congru à 1 fois 9 modulo 13, qui est congru à 9 modulo 13. Maintenant, 3 à la puissance 3n plus 1, de la même manière, c'est 3 à la puissance 3 fois n fois 3 à la puissance, je peux encore l'écrire, 3 à la puissance, voilà, 3 à la puissance 3n fois 3, qui est égal à 3 à la puissance 3, le tout à la puissance n fois 3. D'accord, 3 à la puissance 3 égale 27. Donc 3 à la puissance 3n plus 1 est congru à 27 modulo n fois 3 qui est congru à 1 modulo 9, 1 modulo n fois 3, c'est-à-dire qui est congru à modulo 13, qui est congru à 3 modulo 13. Voilà. 3 à la puissance 3 modulo 13. Donc, j'aurai ici. Voilà. J'aurai ici. Donc, j'aurai ici, ça fait, on a trouvé, c'est 9 modulo à 1 ici. Donc 3 à la puissance 6n plus 2 plus 3 à la puissance 3n plus 1 est congru à 9 plus ici, il me reste seulement 3, on a trouvé que c'est 3, plus 1 qui est modulo 13, c'est-à-dire qui est congru à 13 modulo 13 à son tour, qui est congru à 0 modulo 13. Voilà. À 0 modulo 13. Bon. Pour le quatrième, 4e, 7 à la puissance 3n, on va montrer qu'elle est congrue à 1 modulo 9. Donc, je sais parfaitement. Maintenant, 3 modulo 9. Donc, j'aurai 7 à la puissance, je fais 49, 7 à la puissance 3, c'est 49 fois 7, 349, ça fait 27, ça fait 27, ça fait 2, donc 27, 2, 3, 12, 12 ça fait 147. Pardon, par 7.
par 3, mais pas 7. 7 fois 3, ça fait 63. 63. 7 fois 36, 28. 28 et 3. 28 et 3. 28 et 3, ça fait 1. 31. 313. Ça fait 63, pardon. 63, oui. 28, 43. 343. Non, c'est 63. Ça fait 28. 28, 28 et 6. 28 et 6, ça fait 43. 43. 43. 43. 433. 433. Voilà. Voilà. Qui est égal à 3. 400. 440. Ça fait 433. J'aurai, voilà, 7 à la puissance maintenant. Par 9, 7 par 9. Je pense que 7 ça fait 342. 7 fois 9, si je fais la division, je pense que c'est 442. 36, 63, 28, 28, ça fait 34. 28, 343. Et l'autre, ça fait 342. Donc, j'aurai ici 343. Voilà. Maintenant, j'ai 7 à la puissance 3. 7 à la puissance 3. 7 à la puissance 3. 7 à la puissance 3 à la puissance n est congru à 343 modulo 9. Si je fais la division, je trouve que est congru à 1 modulo 9. Vous divisez, par exemple, vous faites le reste qui est égal à 1. C'est très simple, seulement le calcul. Maintenant, on passe à la dernière. Cinquièmement, j'ai 5n3 plus n est congru à 0 modulo 6. Modulo 6, voilà. Donc, ici, je vois très bien que n peut prendre les valeurs. Donc, je vais faire un petit tableau. Voilà n. Voilà, ici n peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ça ce que peut prendre n. Il ne peut prendre que 5, 6 valeurs, de 0 à 5. Maintenant, 5, n3, ça fait 0, 1, 8 modulo 6. Donc, modulo 6, ça fait 8, c'est 2. Ici, 27, 3 fois 3, 27, ça fait 3. 64, ça fait 4. 120, 125, ça fait 1. Ça fait 1. 125, 124, ça fait 1. Maintenant, je vais multiplier par 5. Voilà. Voilà. Je mets 5, 1, 3 est congru à 0, à 0, 5, à 10, ça fait 4. 15, ça fait 3. Par 4, ça fait 20. 20, il me reste 5 fois, ça fait 20. 2, 18, ça reste 2. Ça fait 5. Maintenant, j'ajoute 5 n 3, modulo congrès au modulo 6. Maintenant, 5 n 3 plus n. Voilà. Donc, ici, 0 plus 0, ça fait 0. 5 plus 1, ça fait 6. 6 est congrès à 0 modulo 6. 4 plus 2, ça fait 6 et congrès à 0 modulo 6. 3 plus 3, ça fait 6, 0. 2 plus 4, ça fait 0. 5 plus 1, ça fait 0. Donc, congrès à 0. Vous voyez bien, quel que soit n pour tout n. Pour tout n, on a toujours 5n plus 3 et congrès à 0 modulo n. Donc, pour tout n, de n, non, 5n à la puissance 3 plus n est congrès à 0 modulo 6. Voilà. Maintenant, voilà. On passe à le deuxième exercice. Nous avons, voilà, exercice 2. Donc, nous avons x est congrès à 4 modulo 9 et x est congrès en système 5 modulo 14. Voilà. Donc, x est congrès à 4 modulo 9. Ceci implique qu'il existe alpha appartient à z, tel que x égale 9 alpha plus 4. X est congrès à 5 modulo 9, à 14, pardon, 14. Ceci implique qu'il existe bêta appartient à z, tel que x égale 14 bêta plus 5. Donc, j'ai x, je vais faire la première x ici, x ici, donc on aura 9 alpha plus 4
est égal à 14 bêta plus 5. C'est-à-dire que 9 alpha est égal à 14 bêta plus 1. Plus 1. C'est-à-dire que 9 alpha est congru à 14, à 1 modulo 14. À 1 modulo 14. Voilà. Modulo à 1. Oui, je vois très bien. Je vois très bien ici. C'est 1 modulo 14. D'accord. Maintenant, voilà. Pour ici, voilà. Pour ici, si je multiplie par moins 2, moins 3, je vais multiplier par moins 3. Ceci implique que moins 27 alpha est congru à moins 3 modulo 14. Donc, moins 27 est congru à 1 moins 27. Or, moins 27, si j'ajoute est congru, si j'ajoute 21 est congru à 1 modulo 14. À 1 modulo 14. Si j'ajoute ici 28, j'aurai 1 modulo 14. Donc ce qui implique que alpha est congru à moins 3 modulo 14. Voilà. Donc, on aura alpha. J'ai oublié de noter x égale. Il faut le noter. Ici, x égale 9 alpha plus 4. Ou l'autre, c'est 14 alpha plus 5. J'ai besoin de l'une. Donc, j'aurai ici, implique qu'il existe k appartient à z, tel que x, tel que alpha, égale 14k moins 3. 14k moins 3. 14k moins 3. D'accord. Je vais remplacer ici dans 1. Donc, 1 nous donne x égale 9 fois 14k moins 3 plus 4. C'est-à-dire égal, ça fait ici 36, ça fait 6, 3 fois 4, 36, je retiens 3 fois 9, ça fait 9, et 3, 126. 126k moins 27 plus 4. C'est-à-dire x égale 126k plus moins 23. Voilà. Donc, x est congru à moins 23 modulo 126. Donc, 126. Voilà. Donc, pour tout l'ensemble des S sont dans la forme et x égale moins 23 sont congrès à même nombre moins 23 modulo 126. C'est ça. Si vous prenez l'autre, si bêta, faut travailler avec bêta, vous trouvez le même résultat. C'est ça la méthode pour traiter ce type d'exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.